Bonjour, c'est Hugo, je suis élève de terminale au lycée Pierre Forest de Maubeuge. J'ai une question, d'où vient l'idée des parrainages? Bonjour Hugo, je m'appelle Gilles Tout-le-Monde, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Lille et j'enseigne le droit constitutionnel à titre principal. Je ne sais pas si tu le sais, mais avant 1962, les Français n'élisaient pas directement le président de la République. C'était des élus locaux qui élisaient le président de la République. Et en 1962, on a décidé d'élire le président au suffrage universel direct, c'est-à-dire les citoyens directement. On a retenu ce système des parrainages, alors à l'époque avec 100 parrainages, il va falloir attendre 1976 pour passer à 500 parrainages. Essentiellement pour deux raisons. D'abord, pour avoir une assise territoriale qu'on voit puisque nos 500 parrainages doivent provenir d'au moins 30 départements différents. Donc tu vois, ça ne peut pas être une candidature locale purement d'un candidat. Et puis, l'autre raison qui a justifié le fait de ces parrainages, l'invention de ces parrainages, c'était aussi pour limiter le nombre de candidatures. Parce que si tu as trop de candidats au premier tour, eh bien les deux candidats qui vont réussir à se qualifier pour le second tour, ils risquent d'avoir un pourcentage de voix relativement faible. Et donc une légitimité qui sera un petit peu écornée. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en 1976, on va passer à 500 parrainages, alors que c'était donc 100 jusque-là. Alors, il y a plusieurs conditions pour qu'un parrainage soit validé. Il faut donc qu'il provienne de 30 départements différents et qu'un même département ne soit pas fournisseur de plus de 10% des parrainages. Donc pas plus de 50 parrainages en provenance d'un même département. C'est le Conseil constitutionnel qui va valider ces parrainages. Alors le parrainage peut apparaître pour certains comme un soutien politique à un candidat. Et on le voit par exemple sur les réseaux sociaux. Hugo, tu as peut-être déjà vu ça, des élus qui disent « j'apporte mon parrainage à tel candidat pour telle et telle raison ». Et donc là, ces parrains, considèrent que le parrainage est vraiment un soutien à une action politique. Mais le parrainage peut aussi être considéré comme une simple formalité administrative pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, sans que ce soit un soutien politique. En fait, le mot officiel, c'est pas parrainage. Le mot officiel, c'est présentation. Et tu vois, quand je te présente quelqu'un, ça ne veut pas dire que je le soutiens. En revanche, si je te choisis un parrain, c'est que cette personne va devoir t'épauler dans la vie. Et donc, finalement, le changement de mot traduit un changement de sens du parrainage.